ennemis de la conquête. Quelqu'un peut dire un bon amen. Vous savez, quand on ne comprend pas, merci l'équipe de louange, quand on ne comprend pas que conquérir, ça demande d'être équipé et de savoir que peu importe les ennemis qui peuvent surgir, il faut savoir les mettre à leur place. C'est pourquoi ce matin, je voulais tout simplement vous donner, on peut parler de plusieurs points sur les ennemis de la conquête. Parce que beaucoup de personnes voient seulement, je vais conquérir, mais n'oubliez pas qu'il y a des obstacles. Il y a des choses qui peuvent amener l'obstacle au moment où tu es en train de conquérir. Amen. Alors, j'aimerais bien parler de cela rapidement ce matin. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Notre Dieu est bon. Qui croit que son Dieu est bon? Qui croit que notre Dieu est grand? Ah, dites avec moi, mon avenir. Prépare-toi. Parce que je m'en viens à un avenir radieux. Je ne sais pas, quand toi tu regardes ton avenir, qu'est-ce que tu vois? Parce que c'est la vision que tu as de ton avenir qui va déterminer ce que tu seras. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. L'avenir que tu as de ton avenir va déterminer. On peut t'imposer les mains. On peut dire tout. Mais toi, qu'est-ce que tu développes dans ta tête? C'est ce que tu développes dans ta tête. C'est ce que tu développes. C'est ce que tu développes. Alléluia. Et c'est très important de savoir que quand tu veux conquérir, il y a des choses qu'il faut empêcher. Il y a des choses qu'il faut éviter. Lisons dans Juge, chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Jérubbal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent du bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de mendiants était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. Vas-y. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiants entre tes mains. Il pourrait en tirer quoi? La gloire contre moi. Quelqu'un peut dire amen? Je disais, quelqu'un peut dire à moi? Vous savez, en passant, j'aimerais bien ouvrir une parenthèse. Dieu dit ici à Gédéon, Gédéon, la foule que tu as est trop nombreuse. Je crains. Vous voyez ce que Dieu dit? Je crains. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre. Il dit pour que j'ai Dieu. Ça veut dire la conquête. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Dieu était dans la conquête. Vous savez, quand tu veux faire quelque chose, quand tu essaies d'exclure Dieu, c'est grave. Ici, c'est Dieu qui parle. Tu es avec toi trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il dit, je veux bien te donner la victoire. Mais la foule que tu as, je crains. Vous savez qu'il y a des moments même, Dieu te regarde et dit, Vous savez, la gloire c'est bien, mais supporter la gloire et retourner la gloire à Dieu, c'est tout autre chose. Vivre la gloire, expérimenter de grandes choses et lui rendre la gloire, c'est chose différente. Dieu dit, il pourrait en tirer quoi? Gloire. Il dit, le peuple, ils sont tellement nombreux qu'il risquerait, il pourrait en tirer gloire contre moi. Vous entendez? Contre Dieu. C'est parce que Dieu ne partage jamais la gloire. Et il dit, c'est ma main qui m'a délivré. Vous entendez? Dieu dit, si je vous donne la victoire avec toute cette foule, ils risqueront de dire que non, c'est notre foule, c'est notre force, c'est nos mains qui nous ont délivrés devant mendiants. Vous savez, parfois ce n'est pas la masse. Parfois, vous connaissez un peu David quand il montait en face de Goliath.
Ses frères étaient des généraux d'armée. Les frères de David étaient des grands généraux. Mais si vous regardez bien, ils l'ont laissé seul monter en face de Goliath. Ils ne l'ont pas accompagné. Ils pouvaient regarder en arrière en disant, mais mes frères, ce sont des guerriers. Mais pourquoi ils ne sortent pas de leur camp? Mais pour faire face avec moi, ce géant, qui a plusieurs doigts dans ses mains et ses pieds. Mais est-ce qu'il ne voit pas les dangers qui me guettent? Quand Dieu t'appelle à accomplir quelque chose dans ta vie, ne pensez pas que tu auras toujours la foule tout autour de toi. Il faut enlever ça. Enlève ça de ta tête. Enlève ça de ta tête parce que tu risques de passer à côté. Tu n'auras pas toujours la foule. Tu n'auras pas toujours la foule. Que le nom de Jésus soit béni. Verset 2, il dit, l'Éternel Dieu dit à Gédéon, non, verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 3, il dit quelque chose. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur, fasse quoi? S'en retourne et s'éloigne de la montagne. Vous entendez que c'est lui qui est craintif. Un conquérant, s'il y a quelque chose qu'il doit savoir mettre à côté, c'est la crainte. Garde seulement la crainte de Dieu, mais pas la crainte bizarre. Quelqu'un qui veut accomplir des exploits, quelqu'un qui veut aller plus loin, il doit d'abord traiter bien la crainte. Dans ma version, ce qu'il disait, c'était autre chose. Alléluia. Il dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que c'est lui qui est craintif. Qui a un autre verset? Et qui a peur, c'est ça. Qui est craintif et qui a peur, s'en retourne et s'éloigne de la montagne. Il dit qu'il se retourne et puis qu'il s'éloigne. Qu'il s'éloigne. Écoutez-moi bien, quand Dieu te donne une mission, quand Dieu te pousse d'accomplir quelque chose, il y a d'autres personnes que toi tu ne pourras pas éloigner, mais Dieu lui-même va les éloigner. Ah, je n'entends pas. Pourquoi tu dis un amen sans vitamine comme ça? Donne un peu de calcium dans votre amen. Dites 3 fois amen. Ah, il y a des personnes que Dieu va éloigner. Dieu sera obligé d'éloigner en disant non, lui, par rapport à la vision que je lui ai donnée, par rapport à la mission qu'il doit accomplir, si je le laisse avec un tel, vous savez, parfois les conseils de ceux qui t'entourent lors de ta conquête sont très importants. Les conseils de ceux qui t'entourent. Et ça peut être des proches que tu aimes beaucoup, qui ont été avec toi depuis la jeunesse. Et souvent c'est ça. Ah non, tu sais, c'est depuis longtemps que je suis avec eux. Il y a d'autres personnes qui peuvent arrêter seulement à un niveau. Et ces gens-là ne peuvent pas continuer à faire la route avec toi. Parce que sinon, ils deviendront un blocage, un obstacle. C'est pourquoi Dieu nous demande le discernement. Dites discernement. Et vous savez, le discernement ne vient jamais comme ça. Le discernement vient en le bâtissant, en travaillant et en gardant l'intimité avec Dieu. Le discernement ne vient pas comme ça. Alléluia, 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 discernement. Non, ça devient très fort en toi. Au fur et à mesure, tu protèges ta relation et tu actives ta relation avec le Seigneur. Vous savez qu'il y a des paramètres qui peuvent nous dépasser, mais qui ne dépassent pas Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qui nous dépassent. Ça peut te dépasser, mais ça ne dépasse pas Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous demande de se confier totalement au Seigneur. Les gens peuvent se retirer. Les gens peuvent s'éloigner. Mais au moins Dieu ne s'éloignera pas de toi. Il y a des réalités, mon ami. Il y a des réalités quand tu les regardes en face, tu dis, oh Seigneur. Et la Bible dit que 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Et il en resta 10 000. Si vous regardez bien dans la foule, je n'ai pas le temps, mais il y avait beaucoup de personnes qui avaient plusieurs soucis.
Et en étant parmi les conquérants, ils allaient contaminer. Ils allaient contaminer leurs soucis. Si Dieu les a laissés ensemble avec ceux qui devraient conquérir, il y a l'autre qui se disait, moi je viens de me marier à peine. Comment pouvez-vous me demander d'aller me combattre? D'aller combattre? Au moment où je n'ai pas encore eu mon premier bébé. Et si je tombe sur le champ de bataille? Il y a d'autres qui disent, mais moi je viens d'acheter mon champ à peine. La plantation. Vous voulez que j'aille mourir là. Et à qui je vais laisser le champ? Voyez vraiment Gédéon en toi. Voyez vos affaires. Et finalement, tous ceux qui faisaient partie, tous ces groupes de personnes pouvaient devenir un obstacle pour la conquête. S'il vous plaît, on ne te demande pas d'aller chasser un membre de la famille, mais on te demande d'avoir les... Parce qu'il y a beaucoup toujours de personnes qui comprennent mal l'enseignement. Ah non, le pasteur nous a dit de faire attention. Maintenant, tu commences à chercher des sorciers dans ta famille. Ah oui. Non, on ne te demande pas ça. Mais on te demande de cultiver le discernement. Et le discernement ne vient pas comme ça par un chrétien ordinaire qui est là. Et il n'a aucun fond. Vous savez, il y a des chrétiens qui n'ont pas de fond. Ils n'ont pas de fond. En fait, leur homme intérieur n'est pas développé. Il est né, mais il ne grandit pas. Il est né de nouveau, mais son homme intérieur ne grandit pas. Et une telle personne, c'est difficile. Parce qu'il sera comme un maillon bâillotant. Ouf. 10 000, Samuel. Il restèrent 10 000. Si vous regardez bien, ça ne s'est pas arrêté là. Si vous lisez encore plus loin, j'aimerais bien vous laisser aller continuer à lire. Parce qu'il y avait encore d'autres. Jusqu'au moment où il les a dit, écoutez, Gédéon, maintenant amène un peu la foule que tu as là. En fait, Gédéon se disait, en tout cas, moi ils étaient 32 000. Tu te rends compte, il reste 10 000. Il dit, en tout cas, avec ces 10 000 là, alléluia, on fera des grandes choses. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'aller loin demande vraiment. Je parle un peu pour ta vie personnelle. Ça va exiger parfois une vie solitaire avec Dieu. C'est très important. C'est pourquoi même tu dois veiller sur tes fréquentations. Avec qui tu passes ton temps? Avec qui passes-tu ton temps? Tu n'as pas de temps à passer avec Dieu. Et tu attends seulement qu'un problème arrive et puis tu commences à dire, je vais prier. Ça ne marche pas. Voyez pourquoi beaucoup de personnes sont déçues. Parce qu'ils n'ont jamais développé une relation avec le Seigneur pendant toute leur vie. Et il attend qu'un problème arrive. Pan! Et puis là, tu le vois, il se déchaîne dans la prière, il se déchaîne dans les jeûnes, il se déchaîne. Maintenant, c'est pourquoi à la fin, ils sont déçus. Pourquoi? Ils les font dans la crainte. Ils jeûnent, mais dans la crainte. Ils prient, mais dans la crainte. Ils n'ont jamais prié quand tout allait bien. Maintenant, c'est l'alerte qui est là. Alerte à Malibu, alerte. Alors, vous voyez, maintenant, il faut prier. Un tel, est-ce que tu peux prier pour moi? Tu peux prier pour moi. Oh, les anciens. Priez. Oh. En bon? Mais discipline-toi. Prépare-toi parce qu'il y a toujours de mauvais jours. Loué soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. La peur, c'est quelque chose inconquérant. La peur te déstabilise, même de tes capacités. Quand quelqu'un a peur, peu importe ce qu'il a, il risque de faire n'importe quoi. Vous savez le nombre de boxeurs qui ont perdu des combats à cause de la peur? Vous savez le nombre de sportifs qui ont perdu des combats tout simplement à cause de la peur? Et il y a d'autres sportifs qui savent intimider. Surtout les boxeurs, vous voyez quand ils arrivent sur le ring, vous voyez les boxeurs commencent à insulter l'autre. Si vous regardez bien les boxeurs, quand ils se parlent là, ils ne se regardent pas. C'est pourquoi vous voyez d'autres boxeurs qui regardent. Ils ne regardent pas l'ennemi, surtout au moment où on leur pèse.
Normalement, il devrait se regarder, mais la plupart des cas, il y a d'autres qui regardent à côté. Parce qu'il y a d'autres qui regardent son ennemi, tout simplement pour l'intimider. Qui est là? Pourquoi? Tout simplement, c'est parce que l'autre aimerait bien s'aimer une semence de peur. Dans l'autre, oh, il sait que parfois le regard peut déposer une semence de peur. Vous savez le nombre de personnes qui abandonnent les emplois à cause tout simplement de regards qu'ils ramassent dans le bureau. Oh non, mon boss m'a mal regardé. Mais toi, tu es un conquérant. Tu es une conquérante. Comment se fait-il que le regard de quelqu'un doit te déstabiliser? Ah non, j'ai déposé ma démission parce que je vois que non, le regard des gens au travail ne sont pas trop favorables. Ah bon? Toi, tu veux bâtir ta vie de conquête par le regard des gens. Tu ne peux pas aller loin en regardant tout ce que les gens regardent. Et en étant focalisé sur le regard des gens, toi, sois focalisé sur le regard de Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Tout ce que je sais, c'est que si Dieu est pour moi, qui sera contre? Un conquérant, c'est quelqu'un qui connaît les promesses de Dieu. Un conquérant, c'est quelqu'un qui s'appuie sur les promesses de Dieu. Si Dieu est pour moi, mais si tu es vide, si tu ne sais pas ce que ton Seigneur dit, si tu ne sais pas celui qui te donne la victoire, ce qu'il dit, mais si tu ne sais pas que celui qui est en toi est plus fort, si tu ne sais pas que David a dit, tant que Dieu est à mes côtés, je ne chancellerai pas. Mais si tu ne connais pas qui est avec toi, mais tu n'iras jamais loin. Oh, le temps d'être vide est fini. Ne sois pas vide parce qu'un conquérant ne peut pas rester quelqu'un de vide. Il doit être équipé. Un conquérant doit être équipé. On ne peut pas envoyer quelqu'un aller conquérir sans l'équiper. Vous savez que vous pouvez former un soldat. Mais si vous ne lui donnez pas des armes, malgré toutes ses capacités, il mourra. Demandez ceux qui ont fait l'armée, ils vous diront. Allô? Dites, je dois bannir de la peur. Dites. Répétez avec moi, la peur, la crainte inutile. Je vais faire face. Je vais apprendre à gérer ma peur. Beaucoup de personnes n'ont pas accompli de grandes choses parce qu'ils se disaient, et si j'essaye, et si ça ne marche pas? C'est ça. Bon, maintenant, change un peu la phrase. Et si tu essayes et que ça marche? Ah non, pasteur, je ne sais pas toujours. Et si j'essaye, et si ça ne marche pas? Et si j'essaye? Vous savez le nombre de personnes qui ne se sont plus engagées dans quoi que ce soit parce qu'ils ont appris seulement, les gens leur disent, vous savez, un tel a essayé, ça n'a pas marché. Un tel aussi a essayé, ça n'a pas marché. Un tel aussi a essayé, mais dis-lui qu'un tel n'est pas moi. Dis-lui. Mais vous savez, il faut savoir ouvrir tes deux ampoules en disant, non, un tel n'est pas moi. Moi, je ne suis pas un tel. Pourquoi je dois bâtir ma vie sur un tel? Parce que lui, il a échoué. Moi, je me prépare à l'échec. Il y a beaucoup de personnes qui se préparent toujours à l'échec. Oh, un tel, j'ai appris qu'un tel a échoué. Un tel a échoué. Un tel. Alors, maintenant, moi, je commence la conquête, mais en ayant l'esprit d'échec. Il y a beaucoup de personnes qui commencent leur combat déjà dans la défaite. Mais que dans le nom de Jésus, que ta façon de penser change. Que tu commences la conquête, mais avec un esprit de victoire. Un athlète qui commence à courir, il est certain qu'il remportera la victoire. Loué soit le nom du Seigneur. Que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Moi, c'est pourquoi je me prépare au meilleur. Dites avec moi, je me prépare au meilleur. Alléluia. Il faut toujours se préparer au meilleur. Prépare-toi au meilleur. Prépare-toi au meilleur. Tu dois te préparer au meilleur. Prépare-toi au meilleur et non pas au pire. Prépare-toi au haut. Dites à la personne à côté de toi, mon ami, prépare-toi au meilleur, s'il vous plaît. Oh, de Jésus soit béni. Alléluia. Et une autre chose parfois qui démolit, les gens c'est là. C'est la tristesse. Dites la tristesse. La tristesse inutile. Inutile. Je suis triste. Lisez un peu Proverbe chapitre 17 verset 22. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Deuxième point, c'est qu'il ne faut jamais céder. Ne cédez pas à la tristesse. Un conquérant n'a pas le droit de céder, de développer une tristesse inutile. Vous savez, il y a des gens qui sont comme ça. Ils se baladent, mais quand ils lisent seulement son visage, tu vois, Madame triste, Monsieur, Madame tristesse et Monsieur triste. Mais ils sont là. Vous ne savez pas ce que je vis. 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 Et qu'est-ce que tu vis? Est-ce que tu sais ce que l'autre vit derrière le mur? Arrête ça. Vous ne savez pas ce que je vis. Mais oui, il faut vivre des choses pour que tu puisses faire ton histoire. Il faut vivre des choses pour faire quoi? L'histoire. Mais s'il n'y a pas de choses, si on ne vit pas des choses, si on ne vit pas des événements, si on ne vit pas des situations, mon ami, comment auras-tu ton histoire? Il faut avoir une histoire dans la vie. Et tu peux chanter, voici mon histoire. Mais toi, tu n'as pas d'histoire. Tu n'as pas d'histoire. Tu n'as pas d'histoire. Ah, écris ton histoire. Un cœur joyeux est un bon remède. Vous entendez? Un cœur quoi? Joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche quoi? Un esprit abattu. 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 Ça détruit la vie d'un conquérant. Mais la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Vous savez, le Seigneur ne dit pas donne-moi ton corps. Il ne dit pas donne-moi ta taille. Il dit donne-moi ton cœur. Parce que quand Dieu peut prendre le contrôle du cœur de quelqu'un, il peut contrôler tout. Le cœur, dites le cœur. Dites encore le cœur. Dites encore le cœur. Ne permettez pas que des événements puissent rendre ton cœur complètement défait. Les événements viendront toujours. Même Jésus-Christ a dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Vous savez, j'aime beaucoup ce passage. Il dit, on vous fera la guerre, mais on ne me vaincra pas. Ça veut dire quoi? Tout ce qui viendra sur mon chemin pour me faire la guerre, je connais comment la suite fait. La suite, c'est qu'on ne me vaincra jamais. Mais c'est toi qui dois croire que la victoire est certaine. La lutte continue. Et la victoire est certaine. Ça, c'est mon côté d'Inagaya. Alléluia. Les amis, quand tu comprends, il faut te préparer. Prépare-toi. Dites à la personne à côté, mon ami, prépare-toi. Dis-lui, au niveau où tu veux aller, prépare-toi. Dis-lui. Dis-lui, quand je pense aux objectifs que tu veux atteindre, prépare-toi. Oh, dis-lui, quand je pense aux objectifs que tu veux atteindre, tu dois te préparer parce que le combat sera farouche. Merci. Oh, il y a beaucoup de personnes qui pensent que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas du succès en rabais. Qu'on te présente sur un plateau en or. Faites. Et les gens, vous voyez, les gens qui ont réussi dans la vie, est-ce que vous connaissez les embuscades qu'ils ont rencontrées? Mais pourquoi vous voulez toujours du succès en rabais? Succès en rabais. Succès en rabais. Victoire en rabais. Pas fournir des efforts parce que nous vivons dans une société où tout doit être instantané. Je ne veux pas trop risquer, mais on dit que celui qui ne risque rien, non. Ah non, tu sais, bon, moi j'aime être paisible. Paisible dans un monde bouillant. Un monde bouillant, hein? Tu ne regardes pas ce qui se passe. Paisible, un conquérant. Dans un monde qui bouillonne là. Regardez, notre monde est en plein éblouissement. Ça bouillonne. Ça veut dire que ça cherche des héros et des héroïnes. Des conquérants qui peuvent s'élever en disant, oui, je me lève. Il dit, chaque matin, parfois, tu as besoin de dire, je me lève. Et je me lève, ma foi aussi se réveille. Si tu me réveilles à 4 heures du matin, je me réveille avec ma foi. Tu me réveilles à 5 heures du matin, je me réveille avec ma foi. Ma confiance. Tu me réveilles à 1 heure du matin, je me réveille avec ma foi.
Je ne laisse pas ma foi à lui. Ou bien je ne laisse pas ma foi à l'église. Qui est là? Un cœur joyeux. Le cœur, c'est quelque chose de très important. Tu es devant un choix. Comment tu vas laisser ton cœur fonctionner? Tu n'as pas besoin de permettre à la tristesse de t'envahir pour n'importe quoi. Oh, j'ai appris que. Oh, j'ai appris que. Oh, j'ai appris que. Tu as appris quoi? Tu as appris quoi? Ah, j'ai appris que. Ah, dès que j'ai entendu ça, j'étais abattu. C'est des chrétiens qui parlent comme ça. Dès que j'ai appris ça, j'étais abattu. Vraiment, moi, je ne comprends pas pourquoi Dieu permet ça. Un conquérant qui parle comme ça. Mais moi, je me pose la question, tout le temps, je suis à l'église. Mais pourquoi Dieu permet ça? Et pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet ça? Arrête ce type de langage. Parce que ce n'est pas digne d'un conquérant et d'une conquérante. Un conquérant, c'est quelqu'un qui a un focus. Que les obstacles se présentent sur mon chemin, mais je ne m'arrêterai pas. J'ai un objectif à atteindre. Loué soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. Je disais, béni soit le nom du Seigneur. La tristesse, premièrement, arrête la louange. La tristesse, mais c'est ça qui bloque la louange. Quand quelqu'un est triste, et vous savez qu'il y a louange et louange. Ce n'est pas toute la louange qui monte à Dieu. Il y a d'autres louanges qui sont des louanges de découragement. Il est là en train de louer tout simplement. Attends, tu sais, si je ne fais pas ça, les gens verront que... Laisse-moi répéter seulement ce qu'ils disent. Alors vous voyez, la personne répète. Il répète. Mais ce n'est pas parce qu'un cœur triste ne peut pas vraiment soulever une louange qui va tout droit du trône. Impossible. Un cœur triste. Il est triste de son sort. Elle est toujours là. Je ne sais pas. Je disais bien que tout ce qui arrête la louange dans ta vie est un ennemi pour ta destinée. Tout ce qui arrête la louange dans ta vie, c'est un ennemi pour ta destinée. En fait, tout ce qui arrête la louange dans ta vie, c'est un ennemi pour ta destinée. Répétez avec moi. Tout ce qui arrête la louange dans ma vie est un ennemi de ma... Répétez encore. Tout ce qui arrête la louange dans ma vie, c'est... Terminez encore. Allez-y. Tout ce qui arrête ou qui tentera d'arrêter. Il faut conjuguer le verbe parfois au futur. L'ennemi de ton destinée. Tout ce qui enlève la louange. 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 Allez-y, allez lire. Si vous lisez dans le psaume 150, lisez un peu les psaumes. Vous allez voir comment David était courant. Il y avait tellement de guerres dans sa vie. En tant que chef du gouvernement, mais il vivait un pagaille. Mais si vous regardez bien David, pourquoi même Dieu le traite? Il dit, David c'est l'homme selon mon cœur. C'est parce que David, il s'en foutait de tous les combats. David, il s'en foutait de tous les combats, malgré les combats qui surgissaient de gauche à droite. Lui, dans sa bouche, si vous écoutez bien, c'était la louange. Il dit, je bénirai l'Éternel, mon Dieu. Je le louerai en tout temps. Même pour des choses que je ne comprends pas, je les louerai. Oh Seigneur, je sais que le combat est farouche, mais moi, laisse-moi te louer. Pourquoi? C'est parce qu'il savait que tant qu'il demeure dans la présence de Dieu, en développant la louange, Dieu siégera au milieu d'eux. Et parce que vous savez, la Bible dit que Dieu siège au milieu de louanges. Un guerrier, un conquérant qui arrête de louer, mais Dieu s'éloigne. Garde la présence de Dieu dans ton cœur et dans ta bouche. Garde la louange dans ton cœur et dans ta bouche. Maintenant, on ne vous demande pas de commencer à crier partout. Alléluia! On arrive là. Alléluia! Alléluia! Non, on ne te dit pas ça. Mais tu peux le dire dans ton cœur. Et comme tu peux le dire en ouvrant ta bouche, il y a des environnements, il y a des places où tu peux dire loué soit l'Éternel. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Mais on ne te demande pas d'aller déranger tes voisins. Parce qu'il y a d'autres qui vont toujours à l'extrême.
On nous a dit qu'il faut louer le Seigneur. Tu sais, maintenant tu oublies que votre maison n'est pas sonorisée. Et quand tu entendras quelqu'un frapper à la porte, ah, voyez-vous, le diable est là. Non, ce n'est pas le diable qui est là, mais apprends à gérer. Gère. Comprends qu'il est 2 heures du matin, les voisins, ta maison n'est pas sonorisée. Ici, les maisons ne sont pas sonorisées, il n'y a pas de béton. Alors, mets ta bouche sur la moquette, loue le Seigneur. Dieu n'est pas bloqué par ta moquette. Tu entends ça? Mais quand tu es seul dans ta voiture, tu peux dire Alléluia, 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 Alléluia. Ça, il faut casser un peu tout l'excès, l'exagération qui fait qu'on insulte les chrétiens. Ah non, pasteur, je connais un chrétien, vraiment un chrétien ici dans l'appartement à côté. Il nous fait voir de toutes les couleurs. C'est des extrémistes. Ah non, si moi, tu m'invites dans votre église, si je dois aller pour que je devienne comme ça, je n'irai pas. Les extrémistes qui vont toujours aux extrêmes. Par rapport aux enseignements qu'ils suivent sur le YouTube, quelqu'un qui a donné je ne sais pas quel témoignage, vous ne connaissez rien. On répète la même chose. Vous savez que la vie chrétienne, il faut être équilibré. Dites équilibré. L'équilibre est très important. L'équilibre est très important. Équilibre. Un guerrier, un conquérant doit être quelqu'un d'équilibré. En tout et pour tout. L'équilibre. L'équilibre. C'est très important l'équilibre. Que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Je disais que son nom soit béni. Je suis en train de dire que tout ce qui arrête ta louange est un ennemi pour ta destinée. Troisième chose. Le désespoir. Dites désespoir. Répétez avec moi, désespoir. Le désespoir. Le désespoir. Le désespoir. Désespoir. Vous savez, le désespoir est la source majeure de la tristesse. Chaque fois que tu atteins le bout d'une impasse sur une question selon ton propre évaluation, c'est la tristesse qui prend le relais. Amen. Parlons un peu de désespoir. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Ecclésiaste 9, verset 4. Il dit, pour tous ceux qui vivent, il y a quoi? Mais il disait quand même, pour tous ceux qui vivent. Ah, écoutez-moi, il dit, pour tous ceux qui vivent. J'aimerais bien dire que pour tous ceux qui ont la vie de Christ, pour tous ceux qui ont Zoé, la vie de Dieu. Ici, il veut dire simplement pour tous ceux qui est, pour tous ceux qui ont Zoé. Zoé, ça veut dire la vie de Dieu. Pour ceux qui aiment donner le nom à ton fils. Zoé, ça veut dire la vie de Dieu. Et la Bible dit que pour ceux qui ont Zoé, la vie de Dieu, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Qui est vivant ici? Qui croit que Zoé, la vie de Dieu, habite en lui? Et Dieu te dit qu'il y a de l'espoir pour toi. Ne permettez pas au désespoir de t'envahir parce que le Seigneur te dit ce matin, toi tu ne peux pas voir les choses comme monsieur et madame tout le monde. Il y a de l'espoir pour toi. C'est pourquoi il dit, pour ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Nous avons plus que l'espérance, mais nous avons la foi. Nous avons plus que ça parce que nous portons Dieu en nous. Et Dieu te dit, je suis ton succès. Tu te rends compte, un conquérant sans espérance. Un conquérant sans espoir. Je n'aimerais pas avoir quelqu'un de comme ça sur mon chemin. Sur mon équipe. Sur mon équipe. Tu te rends compte, mardi, je crois, si tout va bien, mardi,
nous partons au Pakistan. Mais je n'ai pas l'envie d'avoir quelqu'un dans mon équipe qui panique n'importe comment. Parce que la plupart des pays qu'on va visiter, c'est des pays bidons. L'avion doit monter plus haut. Pourquoi? C'est parce qu'il y a trop de fous. Alors, mettre quelqu'un plein de soucis, dit n'importe quoi dans mon équipe, allez. Des personnes qui ne pensent qu'à leur vie. Des personnes que eux-mêmes parlaient de Jésus à quelqu'un, il a honte. Il a honte. Il est à l'église tout le temps. Alors il attend. Qui va prêcher? Hein? En fait, c'est des engraisseurs. Ils sont engraissés. Ils aiment qu'on les engraisse. Engraissement. Ministère d'engraissement. Ils ont reçu la parole de Dieu du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, du matin au soir, mercredi, dimanche, semaine de prière, 6 semaines de prière. Mais quand vous voyez, il est au même niveau. Ce qui remplit sa tête, c'est des soucis inutiles. Hein? Quand le Seigneur m'a montré qu'il est le Seigneur de l'univers, et non pas de la terre seulement, mais ton Père, il est le Seigneur de quoi? De l'univers. Je crois que j'étais en train de l'écrire la fois passée. Le Seigneur me montrait, il me disait, je suis le Seigneur de l'univers. Le Seigneur, ça veut dire, je suis les propriétaires. Je suis les... Dieu est propriétaire de l'univers, pas seulement de la terre, mais de l'univers. Alors le Seigneur a commencé à me montrer la richesse qu'il y a dans la terre, sur notre planète Terre. Et le Seigneur m'a montré, regardez un peu ce que j'ai mis sur cette petite planète bleue, la Terre. Mais vous ne savez pas ce que j'ai mis dans d'autres planètes. Et vraiment, j'étais touché. Même ma vision, ma façon de voir a commencé à changer. Le Seigneur m'a dit, mais attends, Fofi, il y a des moments quand tu regardes un peu des petits montants, quand tu regardes un peu la vie, tu penses un peu à tel montant, tu te dis, là on risque d'être bloqué. Quand tu regardes parfois les gens qui gèrent ce monde, qui doivent vous donner, je ne sais pas, des papiers ou bien quoi, quand tu regardes, tu te dis, il n'y a pas d'espoir. Il a dit, je suis le Seigneur de l'univers. Je suis le Seigneur de l'univers. Il dit, même les gens là qui dirigent, les gens qui sont là, ce ne sont que des petits gérants. Mais c'est moi. Je peux les faire sauter quand je vais. Je peux les laisser quand je vais. Je peux créer des situations quand je vais. Et puis même l'obstacle là va sauter. Les amis, la Bible dit que même le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il ne faut jamais limiter Dieu quand tu pries. Ne limitez jamais Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à connaître vraiment les dieux que nous suivons. Parce que si on ne le connaît pas, tu n'auras que ta tête et tes larmes pour pleurer. Tu viendras ici à l'église et tu sortiras complètement frustré. Et tu vas en vouloir à tout le monde. Et non seulement ça, tu vas commencer à chercher toutes les sorcières de ta famille. Je vous dis, on s'en fout des sorciers familiales qui deviennent plus nombreux encore, mais ils verront mon succès. Ils verront ton succès en tant que conquérant et conquérante. Laissez-les voler la nuit, laissez-les venir sans visa, mais ils mangeront la poussière. Voyez les fouillards, les cafouillères. Vous savez que parfois l'enseignement que tu écoutes va déterminer où tu iras et qui tu seras. Ne gaspillez pas votre temps à aller avaler n'importe quoi. Des personnes qui vous disent que non, on doit te délivrer, ça va prendre 7 semaines. Fouillez-le. C'est des aventuriers. Ils veulent seulement vous garder là pour que tu sois fatigué en disant, il n'y a plus d'espoir, laisse-moi rester là. On n'a pas besoin de 7 semaines. Et puis les gens qui passent leur temps à vanter les diables. Mais pourquoi on doit lui vanter? Quelqu'un qui a été vaincu. Mais toi, c'est parce que tu ne sais pas que Satan a été vaincu. C'est pourquoi les manipuleurs finiront par te manipuler à te faire avaler des enseignements bidons. Que dirons-nous quand la Bible dit que Dieu mettra une table en face de terre, mais les ennemis font partie? Même les petits sorciers là, c'est des ennemis. Mais Dieu te dit, je vais t'amener dans mon festin. En face d'eux. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, je vais vous dire quelque chose de sincère avant que je termine. Si ta vie doit être bloquée par la sorcellerie, tu as un problème. Pose-toi la question si vraiment Christ habite en toi. Parce que la Bible dit,
La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, je crois, verset, il dit que, 3,17, il dit quelque chose. Dieu nous a franchis pourquoi? Pour la liberté. Et là où il y a la liberté, on est libre. Regardez-moi. Libre du péché, libre de la pauvreté, libre de la maladie, libre des regards bizarres. Tu es libre. La Bible dit que là où Christ est, tu es libre. Là où Christ est, il y a la liberté. Mais toi, tu as Christ, mais comment tu peux continuer à croire que tu es bloqué? Non, tu es imbloquable. Tu ne peux pas continuer à être bloqué. Autrement, tu as des problèmes. Autrement, quand on enseigne, toi, tu n'es pas là. Voyez pourquoi les églises sont remplies de personnes qui sont là. Pasteur, je suis là. Non, tu n'es pas là, c'est ton corps qui est là. Tu dois entrer. Quand on prêche, entre. Quand on enseigne, tu dois être là. Parce qu'en sortant, pose-lui la question. Pose-lui. En sortant, pose la question. De quoi on a parlé? En tout cas, je n'étais pas là. Hein. Désespoir. Le désespoir est la source majeure de la tristesse. Chaque fois que tu atteins le bout d'une impasse sur une question, mais selon ton propre évaluation. Est-ce que vous savez qu'il y a notre façon d'évaluer et il y a la façon de Dieu d'évaluer? Souvent, nous faisons des évaluations à nous. On pèse les pour et les contre. Maintenant, ton évaluation n'est pas l'évaluation de Dieu. Toi, tu as évalué et puis tu as tiré la conclusion. Mais évalue selon les critères de Dieu. Évalue selon ce que tu sais de ton Dieu. Évalue, pèse les pour et les contre selon ce que tu sais des capacités de Dieu. Mon ami, vous savez qu'on peut venir tous les dimanches à l'église, mais ne pas connaître les capacités de Dieu. Et vous savez que ce qui bloque les églises, ce qui bloque chacun de nous, c'est ce manque de connaissances, de capacités de Dieu. J'étais en train de débattre, j'étais en train de parler avec un homme de Dieu. On discutait dernièrement quand on était en Israël, mais en revenant, là actuellement, il y a eu des informations. Il était en train de m'expliquer, pasteur, tu sais que là où Christ a été crucifié, lorsqu'il y a eu tremblement de terre, vous savez, quand Christ est rendu l'âme, il y a eu tremblement de terre. On dit que le sang qui coulait sur lui est rentré dans cette ouverture. Et le sang est parti tomber sur là où on avait caché l'arche de l'alliance, est tombé et est descendu juste là où il y avait la propitiatoire. D'après les recherches là qui se fait, ils ont vu que ça, ils ont dit c'est le sang d'un humain. Et ils ont dit que ce sang, alors que quand quelqu'un est mort, son sang est mort, mais ils ont examiné, ils ont dit que ce sang est vivant. Mon ami, tu sais que nous vivons le dernier temps. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se manifestent pour que l'homme n'ait plus d'échappatoire. Dis le sang des boucs, le sang des agneaux, le sang de quoi ne peut rien. Mais le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que le sang de Jésus, premièrement, nous donne l'accès devant le trône de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as jeûné 17 jours, mais c'est la foi dans le sang de Jésus. La foi dans le sang. Le sang. C'est pourquoi il y a protection dans le sang. Il y a puissance dans le sang. Il y a tout dans le sang. Il y a pardon dans le sang. Il y a purification dans le sang. Loué soit le nom de Jésus. Je disais, loué soit le nom de Jésus. Ne permettez pas à la tristesse de prendre le relais en tant que conquérant. Ne permettez pas. Ne permettez pas au désespoir de prendre le relais en tant que conquérant. Lisons Jean chapitre 15, verset 5. Allons-y, rapidement. Jean chapitre 15, verset 5. Nous sommes en train de détailler, nous sommes en train de casser un peu, alléluia, les ennemis de la conquête. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis le cep. Vous êtes quoi? Les sarments. C'est lui qui demeure en moi. Le problème, un conquérant doit savoir demeurer.
Le secret d'un conquérant, c'est d'aimer. Le secret d'un conquérant, c'est de savoir faire quoi? Demeurer. Il dit, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Lève la main droite, dites, je suis appelé à porter beaucoup de fruits. Non, lève bien la main, dites, je vais porter le meilleur des fruits. Et tu es appelé à porter des fruits. Et ces fruits, dans n'importe quel domaine, Dieu te dit, tu es appelé à porter des fruits. Mais pour porter les fruits, il faut demeurer. Il faut demeurer. Dans le mot demeurer, il y a aussi obéissez. Je suis le cep. Christ dit, je suis le cep. Le Seigneur Jésus dit, je suis le cep. Vous êtes le sarment. Avez-vous déjà vu un sarment qui est en train de pleurer? Mais non, je ne portais pas de fruits. Mais tant que tu es branché sur le cep, tu n'as pas besoin de te poser des questions. Parce que la vie vient du cep. Le sarment n'a pas de choix que de porter quoi? Des fruits. Seulement, le sarment séchera dès qu'il s'est défait du cep. Quand un sarment, quand les branches se détachent du cep, c'est fini, il ne peut plus porter de fruits. Mais tant que le sarment, les branches restent collées sur le cep, là, le vouloir ou pas, il va porter des fruits. Je te dis que le diable le veuille ou pas, tant que tu demeures branché sur Christ, tu vas te préparer à porter des fruits. Christ est le cep. Ne vois pas ta vie comme tu te vois maintenant. Parce que ce que tu vois maintenant, c'est un sujet de changement. Mais non, beaucoup de personnes tirent la conclusion par rapport à ce qu'ils vivent. Ah non, par rapport, si nous pesons le pour et le contre, voyons, étant donné que les situations, les événements que je traverse maintenant, je vois que c'est catastrophique. Ah, je ne m'attends pas. Ah non, en tout cas, il nous donne l'espoir. Mais, vous savez... Ah bon? Moi, quand j'entends des gens dire, oh, pasteur, vraiment, moi, depuis, je vois que vraiment, ma vie ne bouge pas. Mais exactement, quand tu dis que ta vie ne bouge pas, ta vie ne bougera jamais. Ta vie ne peut pas bouger parce que toi-même, tu le crois, que ta vie ne bouge pas. Mais vous savez, souvent, les chrétiens veulent laisser la responsabilité de leur vie au pasteur. Ils veulent laisser la responsabilité de leur vie à Dieu. Ils veulent laisser la responsabilité de leur vie à l'église. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Je sais ce que Dieu dit. Moi, tout ce qu'il me faut, c'est de pratiquer ce que Dieu dit. Ce n'est pas Dieu qui ira imposer les mains aux gens. Ce n'est pas Dieu qui ira signer des contrats. Ce n'est pas Dieu qui ira frapper à la porte. Ce n'est pas Dieu qui ira au département des commerces. Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Vous voyez comment parfois on est bidon. Hein? Ah, je ne vois pas vraiment depuis que je suis à l'église. Ah, en tout cas, ma vie ne bouge pas. Mais tu sais le nombre de personnes que tu as dit, pas toi. Hein? Ah non, moi je ne vois pas, il n'y a personne qui m'aborde. Mais tu sais le nombre des hommes que tu as dit, ce n'est pas toi parce que tu as jugé les critères. Que comme il n'est pas venu avec une grosse baraque, il n'a pas une maison, je ne sais pas où là. Alors tu as dit pas lui. Mais vous pouvez acheter cette maison-là, vous deux, non? Oh, dites-oh! Les comédiens. Oh non, tu sais, j'ai lu sur l'internet qu'il faut donner 17 critères d'un homme adéquat. Ça veut dire qu'il doit avoir ça, il doit avoir ça, il doit avoir ça, il doit avoir ça. Et puis s'ajouter ça. Et s'il n'y a pas ça, sur les 17 critères, parfois 3 qui peuvent être bien. Mais les 14 autres, vous allez les façonner vous deux. Faites attention, hein? Faites attention parce que ce qui se passe là. Vous voyez, oh non, je suis vu sur l'internet, il y a des critères, ça. Et les gens suivent. Les critères pour se marier. Les critères. Mais les gars là qui vous disent, comment 17 critères pour se marier, dis-lui, lui, il a eu combien de critères?
Si vous suivez son histoire, rien. Parfois, il a engrossé la fille avant de le mettre à la maison. Mais lui, il vous dit sur les papiers. Lui, il est en train de dire ce qu'il est en train de vivre maintenant, mais ne dit pas son passé. Comédien. Toi, comédien. Ne m'embêtez pas. La vie, il faut la bâtir, vous deux. Même quand vous voyez qu'un nombre, vraiment, il n'y a pas trop d'espoir. Je ne vous dis pas d'aller épouser un comédien. Mais non, mais il faut. Vous savez, parfois, vous deux, vous devez dire, chérie, on va bâtir. On va bâtir. Maintenant, personne ne dira, tu sais, tu es venu tout trouver. Non, je n'ai pas tout trouvé. Nous l'avons fait, nous deux. Fais ton certificat, je ne sais pas en quoi. Bats-toi. Bats-toi. Ah non, quand est-ce que je vais marier? Quand est-ce que je vais marier? Je veux pondre des enfants. Quand est-ce que je vais me marier? Est-ce que toi, ta vision seulement, c'est marier et pondre les enfants? Est-ce que tu ne peux pas avoir une vision d'aller avoir un certificat quelque part pour que l'homme vienne trouver que tu as un certificat quelque part? Tu veux qu'on commence à te traiter comme une femme du village. Du villageoise là. Sans rien. Et le jour qu'il va dire, ce n'est plus toi, tu as changé ton visage, ce n'est plus bien. Foutez le camp. Et puis tu vas dire, il m'a déjà avec 3 enfants. Mais au moment où les autres se préparaient à avoir des certificats, toi tu étais où? Tu étais où? Beaucoup de personnes vivent en Amérique. C'est comme s'ils vivaient dans les pays des tiers-monde là. Dans un pays que je ne vais pas citer. Pourquoi il a pression aujourd'hui vraiment? Oui, je ne faisais pas partie de liste des prédicateurs. Mais quand même, je prêche parce que je suis chez moi. Mantoko, ya aïe. Shikamama. Dites, ça va. Chante avec moi. Tout va bien pour moi. Tout va bien pour moi. Car Jésus est sur son trône. Tout va bien. Tout va bien. Oh, déclare cela que tout va bien. Tout va bien. Ah, car Jésus, son trône. Oh, toi tu as oublié la chanson. Tout va bien. Oh, chante cela. Alléluia. Non, assis-toi, assis-toi. Et car Jésus. Oh, yeah. Ah, tout va bien. Satan dit car Jésus Mrosaya ah la Satan Kuria Mandoraya. Laisse-moi terminer mon message. Oui, poussez des cris de joie si tu veux. Un conquérant doit apprendre à maintenir son espérance en Dieu. Pour toutes tes questions. Ésaïe 51, verset 11. Je disais qu'un conquérant doit savoir maintenir son espérance en Dieu. Pour toutes tes questions. Pour toutes tes questions. Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement s'enfuiront. Quelqu'un peut dire Amen. Je disais, quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Ouh, menté. Le racheté de l'Éternel. Qui sait que tu es ce racheté-là? En fait, la Bible nous dit que Dieu, Jésus, nous a rachetés par un grand prix. En fait, tu n'as pas été racheté par l'or et l'argent. Mais la Bible dit que tu as été racheté par un grand prix. Et ce grand prix,
c'est le précieux sang de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'ainsi, les rachetés de l'Éternel, ça veut dire toi et moi, retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Oh, que ton Sion soit prêt. Ils iront. Vous savez, le temps est arrivé où dans ta maison on dira, ah, maman, qu'est-ce qui lui arrive? Il chante du matin jusqu'au soir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il faut amener une atmosphère à la maison. Dieu ne doit pas rester ici à l'église. Amenez cette atmosphère-là de la louange chez toi. Au bureau, sans déranger les gens. Crée l'atmosphère. Crée. Un conquérant, c'est lui qui détermine quel type d'atmosphère qu'il va vivre. Un conquérant, lui, il crée l'atmosphère. Ce n'est pas les gens qui doivent créer. Ce n'est pas les gens qui l'entourent qui doivent créer. C'est lui qui crée l'atmosphère. Quelle atmosphère? Mais l'atmosphère de la louange. Parce qu'il sait qu'en tant que conquérant, sa victoire est certaine. La Bible dit qu'une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et le gémissement. Vous savez, il dit la douleur et le gémissement. Je ne sais pas qu'est-ce qui donne la douleur en toi. Qu'est-ce qui provoque des gémissements en toi? Il y a d'autres qui ne sont pas malades, mais tu gémis. Qu'est-ce qui amène la douleur? Parfois, tu n'es pas malade dans ton corps, mais tu as plein de douleurs. Par rapport aux événements, par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tes yeux te montrent. Mais quand tu essaies de regarder, et souvent on regarde, ah, lui, il est déjà parti loin. Vous savez, quand nos yeux sont plus fixés sur les gens, on voit qu'ils sont déjà partis loin. C'est ça, hein? Ah, et ils ont réussi, hein? Et ils sont arrivés loin. Mais quand j'essaie de réfléchir, comment est-ce que je ferais pour les atteindre? Si tu lis bien ta Bible, tu verras des histoires. Il y a eu un roi. C'était le roi Akab. Il dit, Élie, c'est toi qui es en train de perturber le pays? Et vous savez, si vous lisez l'histoire, vous allez voir. Jusqu'au moment où Élie a dit, écoutez, viens, moi je vais prier. C'est moi qui ai fermé et je vais ouvrir. La Bible dit qu'au moment où il était en train de prier, il dit au roi, roi, cours, monte sur ton char, cours parce que la pluie. Mais si vous regardez le ciel, il n'y avait aucun nuage. Aucun nuage. Si ta vie, tu ne vois aucun nuage, sache que le nuage s'en vient. Parce que quand le prophète a dit au roi, monte sur ton char, cours. Quand vous regardez, il n'y avait pas de nuage. Ça veut dire que ça faisait 3 ans et demi qu'il n'y a jamais plu. Mon ami, il y a eu sécheresse pendant 3 ans et demi. Mais le prophète dit, monte sur le char, fuis-t'en, fuis, parce que la pluie va descendre. Le roi pouvait dire, mais toujours vous qui croyez toujours en Dieu, vous êtes bizarre. Vous ne voyez pas le ciel que tout est clair. Tout est clair. Tu me dis de monter sur... Le prophète lui dit, monte. Montez sur ton char et cours vite. Parce que la pluie s'en vient. Je déclare que là où les années de sécheresse ont fait ravage, que le ciel sur ta tête commence à s'assombrir au nom puissant de Jésus-Christ. Je disais qu'au nom puissant de Jésus, que là où tout était clair, que le ciel sur ta tête commence à s'assombrir et que la pluie du ciel descend sur toi, pluie de la bénédiction, pluie de l'abondance, pluie. Vous savez, la Bible dit que le roi dit, bon, ok, bon, en tout cas, ok, je m'en vais. Il dit, cours, vas-y en courant. Il est parti, hein. Il est parti, le roi est parti avec son char. Ah! Avec une toute petite nuage, parce qu'il y a eu un débat qui s'est passé. Le serviteur du prophète dit, parce que le prophète est en train de prier, il dit à son serviteur, regarde un peu. Il dit, oh, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a toujours beaucoup de messieurs, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et il lui dit, regarde bien. Le serviteur vient lui dire, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Oui, tu as assez prié, mais il n'y a rien.
Tu as assez prié, mais il n'y a rien. Prophète, cette fois-ci, la prière n'a pas marché. Tu as assez prié, mais il n'y a rien. Le ciel est toujours clair. Le prophète, lui, pendant 7 fois, retourne. Allez regarder. Béni soit le nom du Seigneur. L'obéissance paye toujours. Et quand le serviteur est parti regarder encore, il dit, prophète, en tout cas, je vois quelque chose, un peu de nuage. Mais prophète, vous n'allez pas dire que vraiment la pluie va descendre après 3 ans et demi. Vous n'allez pas me dire qu'avec ce peu de nuages-là, qu'une grosse pluie va descendre pour arroser tout ce pays-là qui a souffert de sécheresse. Attends, quel que soit le temps que ta vie a séché, quel que soit le temps que tu as vu qu'il n'y a rien qui marchait, Dieu n'a pas besoin d'une semaine pour amener la pluie dans ta vie. Avec une petite nuage. Voyez, un concurrent doit être prêt qu'avec un rien, Dieu peut accomplir de grandes choses. Avec des rien, Dieu n'a pas besoin de grandes choses pour accomplir quelque chose. Avec un rien, Dieu peut accomplir de tout. Et l'histoire nous dit que le roi est parti. Quand la pluie est descendue, la Bible dit que le prophète a couru. Le prophète, vous savez que lui, il courait avec les pieds. Tu te rends compte? Il a échappé le roi qui était en chariot. Il lui passe, piou! Le roi doit regarder et dire, qu'est-ce qui se passe? Mais lui court avec ses 2 pieds. Moi, je suis avec les chariots. Et comment il peut me dépasser? Je déclare qu'il y a des personnes qui sont déjà parties et que toi, tu croyais qu'ils t'ont précédé, que toi, tu vas échapper dans ta... Dépasse-le. En tant que conquérant, dépasse-le. Conquérant, dépasse-le. Va le dépasser. Je disais, tu vas le dépasser. Ah non, tu sais, ils sont déjà arrivés, ils ont déjà des papiers depuis longtemps. Papier quoi? Tu sais le nombre de personnes qui ont des papiers? Ce n'est pas pour autant qu'ils ont reçu. Qui est là? Ils ont déjà reçu les papiers. Et ils ont déjà reçu les diplômes. Tu sais le nombre de personnes qui ont des diplômes mais sans grâce de Dieu? Elles sont déjà mariées. Vous savez, souvent, on se compare toujours comme ça. Tu n'es pas en retard. Dites à la personne à côté de toi, tu n'es pas en retard. Hein? Tu n'es pas... Oh, répétez bien, tu n'es pas en retard. Dis-lui, je ne suis pas en retard. Qui t'a dit que tu es en retard? Je disais, qui t'a dit que tu es en retard? Terminons. Proverbe chapitre 4, verset 18, et puis ferme ta Bible. Proverbe chapitre 4, verset 18, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Est-ce que vous m'entendez bien? Il dit le sentier de quoi? Le sentier de qui? Mais qui est juste dans la salle? Levez la main. Si tu crois que tu es juste. Bon, si tu lèves seulement à moitié, tu n'es pas juste. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Vous avez été justifié par le sang de Jésus. Au fait, quand on appelle les justes, c'est bien toi. Tu dois connaître comment la justification fonctionne. Dieu t'appelle juste parce que la justice de Christ est en toi. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la justice de Christ est en toi. Alors Dieu t'appelle juste. Et la Bible dit que vos sentiers, en tant que juste, est comme la lumière resplendissante. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Que tes chemins rayonnent. Que toutes les ténèbres sur ton chemin dissipent au nom de Jésus. Que si quelqu'un tente d'amener la noirceur, qu'il s'éloigne. Au nom puissant de Jésus, que votre chemin soit lumière. Alléluia. Même si les prêtres de vaudou sont passés avant toi, même si les invocateurs de mauvais esprits sont passés avant toi, et ils ont déclaré des choses, moi ce matin je déclare que tout ce qu'ils ont fait soit détruit au nom de Jésus. Dans les bureaux où vous allez prendre possession, quand les gens qui vous ont précédés ont jeté toutes sortes de parfums bizarres pour tenter d'arrêter ceux qui viendront, que cela soit détruit avant que tu arrives, que la lumière de juste, avant même que tu arrives, que ta lumière te procède, que ta lumière te procède, que ta lumière te procède, que ta lumière te précède, que la lumière te précède, et que la lumière chasse les ténèbres.
Ne vous en faites pas. Ah, tu sais, ce bureau-là, il y a des gens qui ont précédé, qui ont fait des choses. Oh, laissez-les précéder. Il verra qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans le bureau. Et c'est celui qui apporte la lumière. La lumière les précède parce que nous avons la lumière. La lumière, c'est Christ. Et Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Entrez dans le bureau. Entrez. Ne craignez pas des mauvais sorts. Ne craignez même pas ça. Laissez les mauvais sorts retourner à leur jeteur. Oh, pasteur, j'avais peur. Vous savez le nombre de personnes qui ont même peur de voyager? Ah non, j'ai peur. Parce que ma famille que j'ai laissée longtemps, ils sont forts à jeter les mauvais sorts. Ils sont forts. Tu te rends compte, tu vas rater de passer du bon moment pour des jeteurs de mauvais sorts. Tu n'es jamais parti en vacances. Va-t'en. Vas-y, saluez-leur tous. Sache que tu es la lumière. Quand tu arrives, c'est eux qui vont commencer à dire, cette fille-là, on ne sait plus dans quoi. Il faut qu'ils disent, on ne sait plus dans quoi elle est. Regardez l'autre. Dites, on dira, on ne sait pas dans quoi tu es. La Bible dit que dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ta lumière ne s'arrête pas la nuit. Mais ça va aller de croissance en... Ça, c'est l'héritage d'un conquérant. Un conquérant, ce n'est pas dans quelle famille il est né qui va déterminer ce que tu seras. Un conquérant, il sait que peu importe d'où il est né, mais tout ce qu'il sait, que cette naissance-là n'a rien. Mais c'est la nouvelle naissance en Jésus qui va déterminer où tu iras.